Voilà, après les dernières vacances en Angleterre qui ne sont pas passées comme prévu, me voici à nouveau à Bali. Ça fait 3 jours, je crois, que je suis arrivé. Et ça va, j'ai de la chance, le logement est plutôt sympa, c'est calme, relativement. Il y a quand même des travaux à côté, mais ça c'est normal à Bali. Mais non, ça franchement ça reste bien, il n'y a pas de moustiques, donc c'est parfait. Je suis assez content. Et ça m'a permis là déjà de pouvoir me reposer un petit peu, parce que le mois de juillet a été assez fatigant pour différentes raisons. Dans le voyage en Angleterre, pour ceux qui ont vu la précédente vidéo, j'ai eu une journée normale, après j'ai commencé à être anormalement fatigué et en fait je pense que j'ai chopé le Covid. Et c'était pas évident d'avoir de la fièvre, d'avoir un petit peu peur que la toux commence à démarrer aussi. Et d'être dans un milieu où en fait j'étais en caravane quoi, donc j'avais pas d'électricité, je devais aller me laver à l'eau froide dehors avec les milliers de moustiques en plus qu'il y avait, donc c'était pas très facile. Et donc c'était ça mes vacances et j'étais bien content de rentrer. Je suis un spécialiste pour prendre des vacances où quand tu rentres t'es content. Et Bali là cette fois-ci c'est un mois d'entraînement intensif. Alors ça a été un peu différent que la dernière fois où c'était un peu plus Tai Chi Chuan, martial, Neigong aussi avec tout l'énergétique. Là ça va être juste sur tout ce qui est Qigong médical. Je mets des petits guillemets parce que ce que je dois faire en Qigong médical ça reste du Qigong de saison, des petits trucs gentils en fait, et c'est pas vraiment ce que je vais faire là, ça va beaucoup plus loin en fait, et c'est toujours dans cette optique de processus en fait, de transformation qui est possible par la pratique, plutôt que de juste faire des sets d'exercices où le corps s'il n'est pas construit avec les principes spécifiques du Qigong, bah tu bouges, tu te détends un peu, tu te relaxes. Il y a des trucs sympas quand même qui sont possibles, mais c'est assez limité quoi. Et vous voyez, c'est marrant le Qigong médical. Des fois, pour valoriser le Qigong, on dit que le Qigong fait partie de la médecine. Moi, j'aurais tendance à dire que la médecine fait partie du Qigong. Après, ça dépend de ce qu'on appelle Qigong, ce qu'on appelle médecine, etc. Mais c'est toujours rigolo de voir ces choses-là. Et quand tu as l'expérience sur ce qui existe, en fait, et les choses, on essaie de les valoriser alors que c'est gentillet. Et en fait, on peut aller beaucoup plus loin, mais voilà, ça demande du temps, ça demande du travail, c'est pas évident. Et il faut réussir à trouver les enseignements, c'est pas évident non plus. C'est plus dur, je trouve, de trouver les enseignements que de pratiquer soi-même régulièrement. En tout cas, pour moi, c'est plus facile. Donc ouais, les voyages... c'est marrant parce que vous voyez, les voyages, c'est vraiment des fois idéalisé, où genre tout le monde se fait son petit voyage initiatique, qui a changé sa vie, et on brode. J'ai rencontré des gens géniaux, etc. Et pourquoi pas, hein, tant mieux. Mais les voyages, c'est vraiment multiple. Et ça tangue avec le vent. C'est vraiment multiple les voyages et tu sais jamais ce qui peut arriver. Et des fois, comme l'Angleterre, c'est un peu loupé. Et ou alors il y a des difficultés, des inconforts, mais tu sais pas ce que ça va t'amener après. Alors moi je sais que l'année dernière par exemple elle a été super facile, grâce à l'expérience que j'ai eue à Bali, ça a fait relativiser les choses, et pas seulement relativiser intellectuellement, mais juste t'es différent tout simplement. Et là, du coup, Bali, je sais à quoi m'attendre, donc les choses sont plus faciles, et c'est pas ça dont je voulais parler, mais je voulais parler du voyage qui perturbe les rythmes. C'est très difficile de ne pas être patraque, je veux dire, avec le décalage horaire, puis les repas qui changent d'horaire à chaque fois. Tu sais, tu manges pas ce que tu manges d'habitude, des fois c'est pas toujours de bonne qualité. Et autant dans l'avion, ou le train, ou la voiture, peu importe, quand tu es immobilisé, avec la pratique, je trouve que le corps peut rester flexible quand même. À une époque, vous voyez, je faisais souvent des sortes de micro-mouvements, donc des tout petits mouvements pour que le corps reste vivant. Pardon, j'ai quelques petits restes. Maintenant, il n'y a même plus besoin de faire ça en fait. J'ai juste à écouter le corps. Et l'écoute, quand elle est d'un certain niveau, donc il y a un peu moins de couches de mental et d'émotions qui viennent parasiter l'écoute. Et quand il y a aussi assez d'énergie, en fait l'écoute elle crée une expansion qui ouvre le corps de l'intérieur. Donc c'est assez rigolo d'expérimenter ça. Et puis il y a le temps quand tu vas loin, avec 12 heures d'avion, plus les attentes avant, après, etc.
il y a le temps de pratiquer. Et donc, principalement, ce que je fais, c'est ça, quoi. Juste, j'écoute à l'intérieur. Et au lieu de regarder les films, déjà que les rythmes sont comme ça, je ne vais pas me rajouter de la stimulation, je préfère juste rester sobre et dormir ou faire des petites pratiques. Donc je fais l'ancrage de la respiration, ou juste écouter le corps. Et voilà, si je sens une tension quelque part, je vais écouter. Et ça... Plop, ça regonfle petit à petit, c'est comme si ça poussait les tensions en dehors du corps, donc c'est assez génial de voir que même avec la fatigue et ouais, à la fin, ton corps il va bien, quoi. Je pourrais faire un cours juste après, ce serait pas un problème, s'il n'y avait pas les autres types de fatigue aussi, voilà, dont l'alimentaire. Et ce qui est dur aussi, c'est que déjà avec le voyage là en Angleterre, je suis rentré chez moi, j'ai eu même pas une petite semaine, il y avait des choses à préparer pour partir ensuite à Bali. Il n'y a pas le temps de retrouver un rythme. Et quand tu ne retrouves pas ton rythme, c'est chiant. C'est très chiant parce que les qualités habituelles que je connais, j'étais pas dedans. Et pour revenir, ça demande plus de volonté, que tu dois tenir sur la constance pour que ça revienne. C'est beaucoup plus dur que quand tu es déjà dedans et tu as juste à entretenir en fait l'élan en quelque sorte. Et la différence, c'est que bon voilà, j'ai de l'expérience, donc c'est plus facile de revenir. Je connais les chemins, j'ai la pédagogie pour ça, mais surtout si ça peut aider, vous voyez les états où je ne vais pas être dans mon rythme, c'est quelque chose, je pense, que tout le monde a déjà expérimenté. Par exemple, vous allez voir que vous avez plus envie de sucre, ou je sais pas, d'alcool, ou de regarder des films, où il y a des schémas, de pensées, d'émotions, des addictions, de manières de fonctionner en fait qui reviennent plus facilement. Alors que ça peut être atténué quand on a un bon rythme, ou quand on a plus d'énergie tout simplement aussi. Et ça, le problème, c'est que quand on veut changer, on doit partir de là où on est. Et là où on est, c'est notre norme. Et notre norme, du coup, c'est quelque chose qui a été uniformisé en quelque sorte, parce que c'est habituel. Si on se compare avec d'autres personnes, on va pouvoir à nouveau voir du contraste, qui est toujours relatif, parce que vous pouvez paraître calme par rapport à quelqu'un qui est plus stressé que vous, mais vous pouvez paraître plus stressé que quelqu'un d'autre qui est beaucoup plus calme. Et quand on veut changer, on veut partir de cette norme en fait, sauf que c'est notre point de repère. Et c'est pour ça que c'est très dur de changer, parce que c'est notre point de repère, nos habitudes. Donc en fait, dans nos activités, dans nos manières de penser, dans plein de choses, on va toujours essayer de faire en sorte de revenir à cette norme, en fait, qui est ce connu, qui très souvent, on le confond avec qui on est. Et l'avantage, là par exemple, de moi dans ma situation, là, c'était que c'est pas ma norme d'être déréglé. Donc au moins je sais quels sont mes ressentis habituels du corps. Et dès que je commence à repratiquer, à me reposer, voilà, je sens que ça s'ouvre à l'intérieur, ça se connecte, les pensées deviennent beaucoup plus claires. Et voilà, ça fait du bien. Mais quand on veut changer, on n'a pas toujours eu cette expérience-là, ou à différents niveaux. Donc dans ce cas-là, en fait, si ça peut aider, il y a deux choses. La première, c'est déjà de savoir cet aspect de la norme, en fait, que ça s'uniformise, pour ne pas prendre trop au sérieux vos pensées, en fait, tout simplement, et les mécanismes qui apparaissent pour justifier l'inaction. À chaque fois, on va se faire plein d'idées, ou peu importe les choses qui apparaissent, pour justifier, en fait, le fait de revenir à notre norme, tout simplement. Et ça, c'est un piège. Il n'y a pas à prendre au sérieux ce qui apparaît et juste continuer. Même si vous dites « Ah oui, mais j'ai pas l'énergie pour ceci, mais j'ai pas la motivation, oui, mais là, j'ai pas le temps. » On s'en fiche, on s'en fiche. Tu fais, peu importe, tu fais, peu importe ce que tu fais, presque des fois. Mais juste tu fais. Et petit à petit, tu vas atteindre des paliers. Et les paliers, justement, c'est quoi? C'est quand il y a eu quelque chose qui a été fait sur la constance. Vous atteignez un palier, et ce palier, en fait, c'est votre norme qui a commencé à changer et qui s'est rapprochée des qualités que vous venez de développer.
Ce qui veut dire que même si des fois vous serez un peu redescendu, ou des fois un peu plus haut, un peu mieux que votre norme, bah votre norme, elle est mieux, elle a changé grâce à ces paliers-là. C'est pour ça que c'est très important de ne pas se soucier et de juste avancer. Et ça va plus vite qu'on le pense, des fois on peut être surpris. J'ai eu un retour d'une élève sur un exercice de juste... qu'est-ce que je lui ai donné à faire? Oui, juste se désintéresser de ses pensées. Et j'insiste sur juste. Pas imaginer quelque chose ou faire un câlin à tes pensées. C'est bon, tu peux y aller. Non, juste, on s'en fiche. L'apathie est une qualité. Ne pas s'engager avec pendant 10 minutes, 15 minutes. Et de faire ça tous les jours. Après, je lui ai donné aussi une pratique de juste écouter voilà, les différents espaces pour les renourrir de sa présence. Elle a été très surprise de voir comment rapidement ça peut mettre des changements sur les habitudes de pensée, à toujours se culpabiliser, se juger, comparer, machin, est-ce que ceci, est-ce que cela est. C'est lourd dès que tu fais une action. Attends, est-ce que je me suis brossé les dents assez à gauche qu'à droite? Est-ce que j'ai fait à l'arrière, ou peut-être qu'il faut que je change de main aussi pour brosser mes dents? Je veux dire, mais t'en peux plus si tu fais ça dans toute ta vie, quoi. Et c'est pour ça que t'es épuisé et que ça génère encore plus de couches, en fait, à défaire après. Donc c'est super important. Et le deuxième, du coup, bah voilà, c'est ça. Donc pour changer la difficulté, voilà, on a notre norme habituelle. Donc c'est dur d'aller vers autre chose. Donc c'est là où il faut avoir aussi un enseignement qui est assez complexe pour pouvoir cheminer vers quelque chose d'autre et pas juste mettre sous le tapis les choses. C'est pas évident de faire la distinction. Et le deuxième, en fait, c'est est-ce que justement vous avez cette capacité à pouvoir vous désintéresser, à ne pas vous engager avec les pensées qui apparaîtront justement pour vous ramener à votre norme. Et c'est là où il y a les pratiques, comme je l'ai cité précédemment, qui sont précieuses pour réussir à se transformer. Il y a un petit peu de vent, je vois le portable faire ça. J'espère que ça ira pour la caméra, sinon je stabiliserai. Voilà, donc ça c'est vraiment important. Et vraiment, faites-vous votre expérience. Vraiment faites votre expérience. Parce que trop souvent on va étiqueter les choses, on va les labelliser, c'est comme ceci, c'est comme cela. Même inconsciemment, c'est possible, c'est pas possible. Vous n'en savez rien. Explorez. Et faites-vous votre expérience directe, c'est vraiment le plus important. Donc voilà pour cette petite vidéo, et on se retrouvera sur les prochaines. Je commence mon entraînement demain. Ça va être chouette de pouvoir revoir un petit peu tout le monde. Ça fait 1 an que je ne les ai pas vus, ou 2 ans pour certains, et puis des nouveaux à rencontrer. Il y aura le choix, il y aura une centaine de personnes. Donc il y aura de quoi faire au niveau social, et des super entraînements intensifs aussi, ça va être chouette. À bientôt!